Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle session de questions-réponses. Donc si cela vous intéresse, restez connectés. Commençons. Bonjour à tous, ici Angelo, rebonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré les derniers développements de ce qui se passe en France. Je serai peut-être amené à y revenir à l'occasion d'une vidéo prochaine. Tout d'abord, toutes mes excuses aux personnes à qui pour l'instant je n'ai pas pu répondre en commentaire. Comme vous l'avez vu, je peux maintenant mettre jusqu'à une semaine, peut-être même un peu plus parfois pour répondre. Ça devient de plus en plus difficile pour moi de continuer à répondre le plus vite possible comme je le faisais avant. J'ai de plus en plus de travail, j'ai des cas très importants, j'ai des personnes qui sont dans des situations parfois entre la vie et la mort. Et cela me pousse à être de plus en plus occupé. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, mes chers amis, c'est que je mettrai un cœur à chaque commentaire que vous laisserez pour vous manifester ma gratitude, évidemment. Et je répondrai à ceux à qui je pourrais répondre, en tout cas. Donc si à l'avenir vous laissez un commentaire et que je ne réponds pas et que vous avez juste un cœur, que cela ne vous désespère pas de laisser des commentaires par la suite, je vous répondrai probablement. Voilà, ça c'est la première chose. Nous allons donc continuer aujourd'hui avec une session de questions-réponses. Je croule sous les questions. Si j'ai un dossier d'ailleurs questions. Je ne sais pas, je dois avoir 50, 60 questions environ, donc c'est pas toujours évident de garder le rythme, et peut-être que je serai amené à répondre à vos questions, peut-être après plusieurs semaines, ou peut-être même après plusieurs mois. Ne désespérez pas si cette chaîne est toujours intéressante pour vous. En tout cas, vous aurez à un moment ou à un autre réponse à vos questions. Jadou Drawing, bonsoir Angelo, dans ma famille il n'y a aucun croyant et je commence à me poser beaucoup de questions. J'aimerais beaucoup savoir quel est le moyen pour faire mon choix entre la foi et l'athéisme. Si vous pouviez me répondre, ce serait merveilleux. Bonne soirée, soyez bénis. Jadou, la foi, c'est pas, je le dis en toute amitié évidemment, mais c'est pas le supermarché. Est-ce que j'achète des pommes ou est-ce que j'achète des bananes? Ce n'est pas un choix rationnel. Vous écrivez d'une telle manière que, voilà, est-ce que finalement je vais décider d'avoir la foi? Est-ce que finalement je vais décider d'être athée? La foi, ce n'est pas une décision. C'est un processus, c'est un ressenti, c'est une émotion. Donc vous n'avez pas à choisir. Déjà, vous n'avez pas à choisir, premièrement. Vous êtes qui vous êtes avec les croyances qui sont les vôtres. Elles peuvent évidemment évoluer au cours d'une incarnation terrestre. On peut effectivement être athée à un moment de sa vie et puis commencer à ressentir l'appel de Dieu, ou en tout cas un attrait vers le divin, et puis effectivement commencer à faire son chemin. Il y a des personnes qui font le chemin inverse, qui ont une foi, et puis, ou du moins qui pensent avoir la foi, et qui, au gré de différentes épreuves de la vie, ne se mettent à croire en plus rien. Donc, si vous voulez, le parcours de chacun est personnel. Je ne vais pas vous dire, oui, vous devriez choisir d'avoir la foi. Non, vous devriez choisir de rester athée. Bien évidemment, c'est là que vous voyez que je ne suis pas prosélyte. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais je ne force jamais les convictions et les libres arbitres. Je laisse toute personne libre de décider en pleine âme et conscience. Donc, la simple manière que vous avez de formuler la chose, est-ce que je dois choisir d'avoir la foi ou est-ce que je dois choisir de ne pas avoir la foi, est une manière incorrecte de voir les choses. Soit vous éprouvez effectivement dans votre âme, dans votre être, une aspiration vers le divin, un intérêt envers Dieu, envers le divin, un attrait, et à partir de ce moment-là, ne réfléchissez pas, ne pensez pas, renseignez-vous, cultivez-vous, lisez des écritures saintes et sacrées, regardez des vidéos spirituelles, renseignez-vous, commencez à prier. Je ne sais pas quelles serait en tout cas votre racine spirituelle ou religieuse, donc je ne peux pas mentionner de nom. Mais si vous commencez à ressentir un certain attrait, laissez-vous juste porter et prier. Priez Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez, et ouvrez-vous à Dieu, invitez-le dans votre vie, dites-lui que vous seriez ravi de mieux le connaître, d'être davantage proche de lui. Si vous avez un appel, ou du moins un intérêt envers Jésus, priez Jésus, demandez-lui de vous assister, de vous guider, vous pouvez prier les anges, enfin, vous pouvez faire plein de choses, mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas un choix intellectuel. La foi n'est pas un choix intellectuel. Si la foi devient intellectuelle, ce n'est plus de la foi. La foi, justement, est immanente, intangible, immatérielle. On ne peut pas, elle va au-delà du simple processus mental, voire même émotionnel. La foi, c'est quelque chose qui est inexplicable. Donc, la simple manière que vous avez de présenter les choses, déjà, ne me semble pas juste. Si vous avez des gens dans votre famille qui ne croient pas, c'est leur décision. Si vous avez des familles qui croient, c'est également leur décision. Vous, c'est autre chose. Vous n'êtes pas
contraint d'avoir les mêmes croyances que votre famille. Ou vous pouvez suivre les mêmes croyances de votre famille. Une fois de plus, il n'y a pas de juste, de pas juste, de bonne ou de mauvaise solution. J'ai toujours eu la foi depuis que je suis petit. Je connais des gens qui se sont réveillés à la foi. Je connais des gens qui ont perdu la foi et qui ont retrouvé la foi. Donc il n'y a pas de réponse fixe à votre question. La seule chose que je puisse vous dire est que si vous commencez à avoir un intérêt envers tout ce qui va au-delà du simple monde physique, commencez à faire votre chemin, commencez à lire, commencez à vous renseigner. Une fois de plus, lisez des écritures saintes, lisez des écrits de personnes hautement spirituelles, commencez à regarder des vidéos, et à partir de là, vous voyez si ça résonne en vous. Et ne planifiez rien, ne pensez rien. La foi n'est pas mentale. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour votre développement spirituel. Question de Steven. Salut Angelo, dis-moi, pouvons-nous être exposés à des attaques de magie noire en ayant plusieurs amulettes consacrées sur nous, ou sommes-nous protégés de tout? Sinon, par rapport à ton ange gardien, a-t-il à voir avec un membre de ta famille? Par rapport à votre première question, est-ce qu'on peut être attaqué si on a des amulettes? Ce sont des choses complètement indépendantes. C'est comme si vous me disiez, Angelo, est-ce qu'on peut quand même être mouillé par la pluie si je porte une veste? Est-ce que je peux quand même recevoir de la pluie si j'ai un parapluie? Si vous avez un parapluie, mais que la pluie est très très forte ou qu'il y a un ouragan, des fois le parapluie va un petit peu bouger. Dans tous les cas de figure, vous allez recevoir quand même des gouttes d'eau. Si vous avez une veste, vous allez quand même, ou si vous avez une capuche, ou si vous avez une cagoule et qu'il pleut, vous allez quand même recevoir la pluie. Après que vous soyez protégé, c'est autre chose, mais la pluie, vous la recevez quand même. De la même manière, si vous avez une amulette, cela ne vous empêche pas de subir des attaques de sorcellerie. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle vous avez des amulettes. C'est justement pour vous protéger en cas d'attaque. Donc vous voyez bien que les deux mécanismes sont complètement indépendants. Donc oui, on peut évidemment toujours être victime d'attaque, même si on a des amulettes. Le but de l'amulette n'est pas d'empêcher l'attaque, c'est de vous protéger s'il y a une attaque. Alors sinon Steven, la question par rapport à l'ange gardien, est-ce qu'il a à voir avec un membre de la famille? La réponse est non, les anges gardiens sont des catégories spirituelles qui sont très particulières et qui ne sont pas des êtres désincarnés. Est-ce qu'il peut y avoir la possibilité pour une âme humaine, au bout d'un certain nombre effectivement de siècles, voire de millénaires, de pouvoir continuer son développement spirituel sur des plans supérieurs et de devenir ce que l'on peut appeler un ange gardien? Oui, mais tel que vous me posez la question, en gros vous me demandez est-ce que mon oncle, est-ce que ma grand-mère, est-ce que mon arrière-grand-mère est mon ange gardien ou peut être mon ange gardien? La réponse est non. Les humains continuent leur développement et il faut des centaines, des milliers, des millions d'années avant de pouvoir se libérer effectivement et de poursuivre son développement spirituel dans ces sphères-là. Donc, réponse simple et réponse courte, les membres de votre famille, vos ancêtres, ce que nous appelons nos ancêtres, peuvent effectivement veiller sur nous, peuvent effectivement poser un regard protecteur et d'amour sur nous, mais ils ne sont pas ce que nous appelons des anges gardiens. Les anges gardiens, pour la plupart, sont des esprits qui n'ont jamais été incarnés. Il peut y en avoir certains qui ont connu l'incarnation et qui, au bout d'un temps conséquent, peuvent effectivement poursuivre leur développement spirituel en tant qu'ange gardien. Mais réponse courte à votre question, non. Votre ange gardien n'est pas un membre de votre famille. C'est un ange qui a été attribué, qui vous a été attribué à votre naissance, avant même votre naissance, et peut-être même qu'avant même votre naissance, votre grand-mère, votre grand-père étaient déjà sur Terre. Ils étaient déjà des êtres humains. Donc ils n'auraient de toute façon pas eu suffisamment de temps pour se développer spirituellement et devenir ce que vous appelez ange gardien. Donc non, les membres de nos familles, nos ancêtres ne sont pas nos anges gardiens. Que durant une période, que durant certains épisodes, ils puissent se manifester, ils puissent nous guider, ils puissent effectivement veiller sur nous et tenter de nous protéger, bien sûr, bien évidemment. Mais ce que vous appelez l'ange gardien constitue une catégorie spirituelle à part. Good Music, bonjour. Au fait, je bloque sur quelque chose. Je suis une personne assez solitaire, pas fêtard et qui flemmard. Je n'aime pas faire des efforts pour obtenir ce que je veux. Dois-je continuer? Au moins ça a le mérite d'être honnête. Dois-je continuer sur cette voie pour me développer spirituellement et penser sur moi-même? Ou dois-je au contraire essayer de me faire plus d'amis, aller à des fêtes d'ambiance et faire des efforts difficiles pour avancer dans la vie? En gros, vous me demandez, est-ce que je dois continuer à être qui je suis ou est-ce que je dois changer d'être qui je suis? Je ne vous demanderai jamais de changer qui vous êtes. La seule question qui est importante pour vous, le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'amis, je n'ai pas beaucoup d'amis, je les compte sur une main, peut-être même une demi-main. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va avoir des centaines de personnes autour de lui, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, j'aime mon indépendance, j'aime
mon intimité et je ne m'accorde pas d'avoir une pléthore de personnes autour de moi. Je suis en contact avec beaucoup de gens, mais en termes d'amitié, je suis quelqu'un de très sélectif. Il n'y a aucun problème à être sélectif. À l'inverse, vous avez des personnes qui ont énormément d'amis ou en tout cas énormément de connaissances. Ce qui est important ici, Good Music, il faut bien comprendre, c'est est-ce que la manière dont vous êtes pour l'instant, la manière dont vous pensez, la manière dont vous agissez dans ce monde, est-ce que cette manière vous rend heureux? Si vous me dites, Angelo, je suis fainéant, mais pour l'instant, la vie me le rend bien. Après tout, je me satisfais de peu, et en fournissant peu d'efforts, le peu de résultats que j'ai me convient très bien. Et puis oui, bah, j'ai pas beaucoup d'amis, mais de toute façon, voilà, moi, ça me plaît pas beaucoup d'être entouré de beaucoup de gens. Ça m'angoisse, ou je me sens pas à l'aise avec les gens. Le principal, c'est que vous soyez qui vous êtes. Si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes heureux, ce qui est essentiel et important, c'est d'être heureux. Est-ce que vous êtes heureux? J'imagine que si vous me posez la question, c'est que vous ne l'êtes pas. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si vous estimez que vous pouvez avoir plus dans la vie, mais que vous ne l'avez pas, et que vous savez que c'est parce qu'effectivement vous procrastinez, vous avez un travail à faire. Vous avez le choix de faire ce travail ou de ne pas le faire. Mais en tout cas, là, vous avez un travail à faire. Si vous vous sentez seul, isolé, si vous vous sentez peu ou pas aimé, ou si vous aimeriez effectivement développer une vie sentimentale ou romantique, ou en tout cas connaître des émotions, des sentiments qui peut-être ne sont pas très fréquents dans votre vie, ou que vous n'avez pas connus de manière très fréquente, alors oui, dans ce cas, il va falloir non pas changer qui vous êtes, mais en tout cas procéder à des ajustements dans votre vie pour effectivement vous ouvrir un petit peu plus. Là encore, une fois de plus, j'aimerais vraiment vous faire comprendre à vous et à tous ceux qui m'écoutent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a des gens qui accomplissent leur chemin karmique en étant solitaires, ou en tout cas en étant relativement solitaires. Il y a des personnes qui vont accomplir leur chemin karmique au contraire en s'ouvrant. L'essentiel, c'est est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que la manière que j'ai de me considérer, de considérer les autres, d'agir, d'interagir avec les autres me convient? Si la réponse est oui, pourquoi changer? Si en revanche vous sentez qu'il commence à y avoir des manques dans la vie que vous n'avez peut-être pas autant que vous le voudriez, que vous avez des frustrations parce que finalement vous avez le sentiment de patiner, de ne pas avancer, que vous avez des insatisfactions parce que vous n'avez pas beaucoup d'amis, ou vous vous sentez seul, ou la solitude vous pèse. Là, effectivement, votre âme est en train de vous dire « Good Music, ce serait peut-être pas mal que tu commences à changer un petit peu. » Et si vous décidez de changer un petit peu, des choses vous arriveront. Et vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez prier, si vous croyez, bien évidemment. Peut-être que vous ne croyez pas, je ne sais pas. Mais si vous croyez, vous pouvez effectivement prier en disant « Voilà, Seigneur, Dieu, Jésus, ou un ange, Gabriel, par exemple, pourrait vous aider. » Ou la Vierge Marie, voilà, je me sens un peu seul, mais aujourd'hui je n'ai plus envie d'être seul, aidez-moi s'il vous plaît à m'ouvrir, aidez-moi s'il vous plaît à rencontrer des personnes. Et ensuite, à partir de là, vous prenez des actions, effectivement, dans la vie de tous les jours, pour que ces énergies célestes et divines puissent vous aider et se manifester dans ce monde en 3 dimensions, et à partir de là, vous allez voir des choses qui vont arriver dans votre vie. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous êtes heureux tel que vous êtes? Sinon, si, espace, non, dans ce cas, effectivement, cela peut être une invitation de votre âme à ce que vous changiez et procédiez, en tout cas, à des ajustements. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, bon courage et soyez bénis. Steven encore. Hello, c'est quoi la différence justement entre un guide et un ange gardien? Je comprends que chi. Bon. L'ange gardien est une catégorie d'anges qui vous a été attribuée pour, en gros, s'assurer que vous remplissez un peu ou prou, le cahier des charges qui a été établi avant que vous vous incarniez sur Terre. D'accord? De la même manière, il va être amené à impacter dans vos décisions, tout en respectant votre libre arbitre, mais en tout cas en faisant vibrer des énergies en vous. J'en ai parlé plusieurs fois. Par exemple, cette petite voix que des fois on a à l'intérieur, c'est l'ange gardien. D'accord, ça peut être l'âme aussi, les deux peuvent être liés. De toute façon, il peut y avoir on va dire des points d'union entre les deux, même si nous parlons de choses différentes. Et donc cette petite voix que vous entendez à l'intérieur, c'est l'ange gardien. Quand vous faites quelque chose et que vous vous sentez pas bien, parce que vous savez que vous n'avez pas fait quelque chose de bien, c'est l'ange gardien. Quand vous aidez un pauvre malheureux dans la rue et que vous avez justement cette plénitude, cette joie d'avoir aidé, d'avoir fourni de l'amour à quelqu'un, c'est également votre ange gardien qui est content et qui manifeste sa joie auprès de vous. Donc l'ange gardien va se manifester de cette manière. Il peut également être amené à nous protéger parfois dans des cas extrêmes, dans des situations dangereuses. Il peut aiguiller en tout cas notre intuition, nous laisser un petit peu pressentir les choses tout en respectant ensuite notre liberté de choix. Et il va évidemment s'assurer que, peu ou prou, comme je le disais, nous naviguons notre barque au gré de cette incarnation terrestre et que nous, il surveille quelque part, il évalue, j'ai le mot anglais, je n'arrive pas à trouver le mot français, c'est un peu agaçant. Il va s'assurer en tout cas que
que vous passez au travers des différentes étapes qui ont été prévues avant votre incarnation. Il va jeter un petit coup d'œil sur un petit peu, en gros, comment vous vous débrouillez au gré de ces différentes étapes. Donc, en gros, si vous voulez, l'ange gardien, c'est un peu le médecin généraliste. Les guides spirituels, voyez-les comme des médecins spécialistes. Donc, vous allez avoir différents guides spirituels, dont le nombre varie en fonction des individus, il n'y a pas de règle, j'anticipe déjà la question. Différents guides spirituels qui vont, eux, en revanche, s'assurer de votre développement spirituel, donc d'où le côté spécialiste. Donc certains vont s'occuper de certaines parties de votre développement. Par exemple, j'ai un ami médium ici aux États-Unis qui, justement, concernant son don de médiumnité, a un guide spirituel. Ce n'est pas l'ange gardien, le médecin généraliste, d'accord? C'est un guide spirituel qui d'ailleurs représente, enfin en tout cas ressemble à un moine tibétain. Et de manière très intéressante, d'ailleurs, ce guide spirituel n'a jamais prononcé un seul mot. Il n'a jamais ouvert la bouche une fois envers mon ami médium, qui pourtant, effectivement, peut être en contact avec les esprits. Mais quand il s'agit de ce guide spirituel, muet, silencieux. Mais en revanche, il est là. Il regarde, il aide, il évalue, il vérifie. Il est présent. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir effectivement des guides spirituels concernant certaines parties de votre développement spirituel. Mais les guides spirituels, effectivement, comme je le disais, ressemblent plutôt, on va dire, à des médecins spécialistes, là où l'ange gardien sera un médecin généraliste. J'espère que cette analogie et que cette image, en tout cas, répondra à votre question. Merci en tout cas de votre intérêt pour la chaîne et pour les questions que vous me posez, et que Dieu vous bénisse. Bonjour, question de Stone. Bonjour Angelo, quelle méditation pour favoriser le rêve lucide, s'il vous plaît? C'est tout simplement le vide mental. Toute méditation où vous ne pensez à rien, où vous faites le vide mental, tout simplement. Plus vous allez faire ce type de méditation, plus vous allez favoriser votre capacité à avoir des rêves lucides et des projections astrales. Voilà. Particulièrement pour les projections astrales, puisqu'évidemment l'intérêt c'est de ne penser à rien, de se laisser glisser vers le sommeil et d'atteindre justement cet état de vibration où on peut justement sortir sa conscience de soi. Pour le rêve lucide, tout dépend si alors rêve lucide induit effectivement d'abord d'avoir un rêve. Une méditation qui peut vous aider. Dans tous les cas de figure, la méditation du calme des pensées, du vide mental est quelque chose qui va vous aider. Dans tous les cas de figure. C'est une pratique spirituelle fondamentale. Après, effectivement, on va dire, je vais ajouter à mon propos premier la chose suivante. Ce que vous pouvez faire pour favoriser des rêves lucides, ce sont des méditations de visualisation et de simulation. Vous allez par exemple vous imaginer aller au lit, vous visualisez ou vous imaginez que vous vous endormissez, vous imaginez que vous avez un rêve et vous imaginez que vous reprenez conscience dans ce rêve. Et vous faites ça plusieurs fois. Si vous cumulez les deux types de méditation, vous aurez plus de rêves lucides. Si vous mettez plus l'accent sur le vide mental et le vide de pensée, cela vous aidera davantage pour les projections astrales et donc de garder le contrôle quand vous déciderez d'avoir des projections astrales. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas, bon courage à vous et que Dieu vous bénisse. Laurent Celsi, salut Angelo, j'espère que tout va bien pour toi. Je me demandais si en ayant vécu une vie sur ce plan d'existence et en ayant pas été forcément mauvais ou bon, ni être parti de manière violente ou très triste suite à un quelconque malheur, est-ce que d'après toi, après le départ, on pouvait consciemment et en toute liberté de choix devenir un fantôme pour un certain temps et continuer à vivre sur ce plan terrestre avant de repartir vers des univers plus élevés, que la force te protège. PS, des vidéos de 36 minutes, c'est bien cool. Salut Laurent, non, on ne décide pas de devenir fantôme. Être un fantôme, c'est une, on va dire, c'est une malédiction. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui arrive effectivement quand certaines conditions sont réunies. J'en ai effectivement déjà parlé. Une personne qui a énormément de noirceur et de négativité, qui ne va pas croire en Dieu, qui ne va croire en rien, qui ne va pas croire en la lumière et qui est rongée par ces énergies négatives, va effectivement demeurer attachée à ce monde terrestre pendant un bon moment après son trépas. De la même manière, une personne qui est morte de manière très inattendue, en tout cas pour elle, soudaine et violente, peut, je dis bien peut, effectivement devenir un fantôme pendant quelque temps, ou alors les personnes qui sont très 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 attachées à leur lieu de vie, peuvent refuser également, en tout cas avoir ce secret des blocages pour rejoindre la lumière. Mais on ne décide pas de devenir un fantôme. Non. Par définition, une personne, on va dire lambda, qui meurt, va être soumise au processus traditionnel d'élévation vers les cieux et tout ce qui s'ensuit ensuite concernant effectivement le revisionnage de sa vie, la guérison de ses énergies, la reconsolidation de ses énergies, et puis ensuite le fait effectivement d'apprécier le plan spirituel dans lequel il est, de pouvoir s'y reposer aussi longtemps qu'il le souhaite sans avoir aucune contrainte de retour.
Donc non, on ne décide pas de devenir fantôme, puisque un fantôme, par définition, ce n'est pas l'ordre des choses. Donc puisque ce n'est pas l'ordre des choses, ce n'est pas un choix que l'on fait. On ne peut pas, bypasser, court-circuiter un processus spirituel. Le processus spirituel est ce qu'il est, le processus de réincarnation est ce qu'il est. Lorsque l'on trépasse, on monte dans les plans spirituels, et à partir de là, effectivement, toute une série de mécanismes se mettent en place. Aucun être humain ne peut aller à l'encontre de ce processus qui est au-delà de lui. Donc s'il y a fantôme, en gros, c'est un accident de parcours. Ce n'est pas un choix. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci encore pour votre soutien et que Dieu vous bénisse. Miki Boki, bonjour Angelo, que penses-tu des orgonites? Merci pour tes vidéos, j'ai beaucoup appris. Alors, je n'ai pas d'expérience dans les orgonites, donc je ne pourrais pas vous en parler. J'ai une amie une fois qui m'en a offert. J'ai, pour ma part, alors c'était peut-être une mauvaise orgonite, je n'en sais rien, j'ai pas ressenti grand-chose. On est tous très différents aux énergies, donc je ne peux pas vous dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je n'ai pas d'expérience avec, donc je m'abstiendrai bien d'avoir un commentaire. Le meilleur conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'essayer de voir si effectivement vous ressentez les bienfaits ou pas. Ça ne peut pas être dangereux. Vous voyez si effectivement pour vous c'est quelque chose qui améliore vos énergies ou si cela peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est un petit peu comme les cristaux. Il y a vraiment plusieurs types de discours. Les cristaux, vous avez des personnes qui vont vous dire « Oh là là, moi, ce cristal, je ne le supporte pas, sa fréquence et son énergie et sa vibration, elle est trop forte pour moi. » Ou alors, elle est incompatible avec mes énergies. Ou alors, à l'inverse, je me rends compte que quand je prends ce cristal, je sens vraiment l'énergie et vraiment, elle résonne en moi. Et vous avez d'autres personnes, même si elles sont spirituelles ou sur le chemin spirituel, vous allez leur mettre, que ce soit un cristal de quartz, une améthyste, ou une célestite, ou que sais-je encore, ils vont rien sentir du tout. Ils n'en ressentiront absolument aucun effet, d'accord? Donc, essayez. Je crois dans les cristaux, bien évidemment. A priori, j'aurais une idée plutôt positive des orgonites. En tout cas, je n'ai pas de raison de penser qu'elles sont inefficaces ou ineffectives. Maintenant, je n'ai pas eu d'expérience avec. Donc, n'hésitez pas à faire vous-même votre expérience et n'hésitez pas à partager avec nous au gré d'un commentaire pour nous dire comment vous avez vécu cette expérience et si justement les orgonites ont pu vous aider. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Jadou Drawing, j'ai une question, quand on entend des voix la nuit, il faut faire quoi? Parce que je commence vraiment à avoir peur. Alors, vous me posez une question, c'est vraiment le genre de question où je ne peux pas donner de réponse. Pourquoi est-ce que je ne peux pas donner de réponse? Parce que vous pouvez très bien entendre des voix la nuit, ça peut très bien être votre maman qui vous parle et qui vous appelle, ça m'est arrivé plein de fois. Ou ça peut effectivement être votre ange gardien effectivement qui susurre à votre oreille, ou vous pouvez avoir une connexion psychique ou des facultés médiumniques qui s'ouvrent, et vous pouvez très bien entendre des voix, mais quelle voix? Quel type de voix? De la part de quel esprit? Qu'est-ce que ça a évoqué en vous? Est-ce que ce sont des voix plaisantes? Est-ce que ce sont des voix effrayantes? Bien évidemment, si ce sont des voix effrayantes, si ce sont des insultes, des gros mots, ou des menaces, ou que sais-je encore, ou dans tous les cas de figure, une énergie qui vous fait frissonner, ou qui vous fait vous sentir mal à l'aise, bien évidemment, à partir de là, on peut parler plutôt de larve, d'attachement spirituel ou d'attaque. Donc vous comprenez bien qu'avec si peu d'informations et sans avoir examiné les énergies en cause, je ne peux pas vous donner de réponse fixe. Est-ce que c'est normal d'entendre des voix pour un humain lambda? Non, ce n'est pas normal d'entendre des voix. Est-ce que si on a ses sens spirituels ouverts, on peut être amené à entendre de la musique, des sons ou des voix? Cela peut effectivement arriver. Est-ce que c'est toujours négatif? Non. Donc là encore, qui plus est, je ne connais pas votre historique. Est-ce que vous avez utilisé des drogues? Est-ce que vous avez utilisé de l'alcool? Est-ce que vous avez été au travers d'un traumatisme émotionnel qui aurait pu ouvrir votre aura? Est-ce que vous avez pratiqué de la sorcellerie ou de la magie noire, ou des sortilèges amoureux, ou du spiritisme, ou du Ouija? Est-ce que vous vous êtes livré à des incantations? Est-ce que vous avez emménagé dans est-ce que ces voix ont commencé quand vous avez emménagé dans une nouvelle demeure? Est-ce que ces voix ont commencé après qu'une certaine personne soit venue chez vous et peut-être qu'elle a un lien avec l'ésotérisme ou la magie? Vous voyez, il y a trop de questions, donc je ne peux pas répondre à ce type de choses. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que si en tout cas ces phénomènes sont déplaisants, menaçants, s'ils vous effraient, s'ils ne sont pas bienveillants et amicaux, effectivement, vous avez besoin de vous purifier spirituellement, vous avez besoin de vous protéger spirituellement par la prière, peut-être par le port de signes religieux ou divins, par l'usage de cristaux, par le fait de purifier votre maison. Il peut y avoir plein de choses à faire, mais là encore, je n'ai pas suffisamment d'éléments. A priori, je pense néanmoins que vous disiez que vous aviez peur, donc je pense que vous répondiez à la question. Donc si vous avez peur, après on peut avoir peur aussi de choses a priori bienveillantes, c'est juste qu'effectivement on n'en a pas l'habitude et on en a peur. Mais effectivement, si vous me dites que vous avez peur, et partons du principe que vous en avez peur de manière légitime, c'est-à-dire qu'effectivement on a affaire ici à des voix
quoi, ou à des phénomènes qui sont peut-être inquiétants, dans ce cas, il faut vous poser plein de questions. Et je vous le disais, sans connaître votre profil, sans savoir qui vous êtes, sans avoir examiné vos énergies, je ne peux pas vous répondre. Ça peut venir de plein de sources différentes. Ça peut être une attaque spirituelle, donc une attaque de sorcellerie ou de magie noire. Ça peut être effectivement des attachements spirituels qui peuvent être liés au Ouija, à l'alcool, à la drogue, à un choc émotionnel, à de la colère. Ça peut être un esprit attaché à un endroit, ou peut-être que vous avez été dans un endroit et que vous vous êtes attaché à un esprit, ou peut-être que vous avez acheté un objet d'occasion et que dans l'objet d'occasion il y avait un esprit. Donc une fois de plus, il y a tellement de possibilités que c'est difficile pour moi, en tout cas je ne peux pas isoler la cause. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça vous fait peur, non, ce n'est pas normal. Et si ça vous fait peur, dans ce cas, vous devez prendre des mesures de protection et de purification. Donc la prière peut vous aider, la purification de vos énergies peut vous aider, purifier votre maison peut vous aider, porter effectivement des signes religieux peut vous aider. Si vous avez des émotions ou des énergies négatives, travailler sur ces émotions et sur ces énergies négatives peut vous aider. Si vous êtes en contact avec des personnes malfaisantes ou négatives, couper les liens peut vous aider. Une fois de plus, il faudrait que j'en sache vraiment beaucoup plus pour vous diriger. Bon courage en tout cas à vous et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. On va terminer avec Del Piero. Salut Angelo, c'est pas facile quand on vit seul, pas beaucoup de famille, la période du corona, le temps, l'hiver, je suis dans ce cas-là, pourtant j'appelle mes guides, ange gardien, as-tu un conseil? Le conseil, je l'ai déjà donné dans la vidéo, je sais sous quelle vidéo vous avez posté. Vous continuez à prier. Vous continuez à prier. Et vous faites du bien autour de vous. Est-ce que vous pouvez donner... Vous me dites que vous n'avez pas beaucoup d'amis. C'est très bien, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Maintenant, si vous voulez rencontrer plus de gens, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées, que c'est beaucoup plus difficile en France de rencontrer des gens, que maintenant il y a toutes ces histoires en plus de couvre-feu à 18 h qui n'aident pas. Utilisez Internet, allez sur des forums, allez sur des groupes, inscrivez-vous à des associations, même en ligne, sur des sujets peut-être qui vous plaisent. Essayez de voir près de vous, surtout si vous avez du temps et que vous ne travaillez pas, je ne sais pas, peut-être que vous êtes à la retraite. Essayez de voir des associations peut-être caritatives. On a besoin de personnes avec un bon cœur. Je pense que vous avez un bon cœur. De personnes avec un bon cœur qui puissent donner de leur temps, qui puissent aider. Il y a énormément d'associations caritatives qui ont besoin de bénévoles. Ça peut être une manière aussi pour vous de mettre à disposition, d'être un outil de la lumière divine et de faire du bien autour de vous. Le peu de personnes que vous avez autour de vous, gardez les liens avec elles, priez pour elles. Continuez à parler à votre ange gardien et à votre guide spirituel, c'est important. Et faites-vous du bien, regardez des films que vous aimez, écoutez de la musique que vous aimez, marchez dans un parc et respirez en conscience. Si vous avez des membres de votre famille, essayez de les appeler, essayez de les voir si c'est possible, sinon priez pour elles. Une fois de plus, je comprends ce qu'est la solitude, je sais ce qu'est la solitude, je vous dis juste qu'on n'est pas condamné à être seul. Et qu'on on peut trouver des moyens, en tout cas, d'élargir un petit peu son cercle, ou en tout cas de se rendre utile. Car si vous avez le sentiment que votre vie est vide, et que, après tout, vous ne connaissez pas grand monde, et vous êtes seul, à quoi bon? Eh bien, dans ce cas, donnez de votre temps, donnez de vos énergies pour faire du bien autour de vous. Trouvez une association caritative, allez peut-être dans des endroits où il y a des personnes âgées et où on a besoin de personnes pour leur parler, tenez compagnie à des personnes âgées. Ça se faisait beaucoup quand j'étais plus jeune. Des personnes qui allaient chez les personnes âgées pour lire des livres ou simplement pour leur faire la conversation. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il suffit d'être créatif et inventif. Et évidemment, en marge de cela, continuez à prier. Votre ange gardien et votre guide spirituel, leur rôle et leur fonction n'est pas d'apparaître dans votre séjour, mais vous pouvez demander à avoir plus de rêves, vous pouvez demander à avoir des rêves si vous ne vous en souvenez pas, et à avoir plus de signes, faites des choses également qui vous font du bien, écoutez de la musique, regardez des films qui vous plaisent, chantez sur un air de musique que vous aimez, dansez sur un air de musique que vous aimez, essayez de vous promener un petit peu dehors, quand ce n'est pas le couvre-feu, dans un parc, lisez, écrivez, il y a plein de choses que l'on peut faire. Mais en tout cas, ne perdez jamais la foi, jamais. À partir du moment où vous êtes sur Terre, sachez que vous pouvez être utile. Vous pouvez être utile à d'autres. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je puis être utile à ma famille? Comment est-ce que je puis être utile à mes amis? Et comment est-ce que je puis être utile à peut-être même à des personnes que je ne connais pas? Et là, vous aurez toute une foule d'idées qui pourra vous venir et où vous allez prendre des actions et des initiatives et des entreprises pour justement donner de votre temps, de votre lumière, de votre amour. Et vous ferez non seulement de votre vie quelque chose de beau et d'encore plus beau et d'encore plus lumineux, mais vous allez faire de la vie d'autres personnes quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus lumineux. Je vous envoie mes meilleures pensées et que Dieu vous bénisse. Voilà, chers amis, nous allons rester là pour cette vidéo. J'ai essayé de traiter un maximum de questions. Merci encore à tous pour vos commentaires. Gardez le moral, malgré tout. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos, l'année sur 2021, ça pourra en aider, et toutes les autres vidéos.
Ne baissez pas les bras, je serai amené à revenir de toute façon dans des vidéos ultérieures un petit peu sur tout ce qui se passe. Il y aura d'autres vidéos de projection astrale, des vidéos sur les anges, des vidéos sur des sujets spirituels et évidemment d'autres réponses, questions-réponses avec Angelo. Je vous envoie mes meilleures pensées, chers amis, prenez bien soin de vous. Merci encore à tous pour vos messages et que Dieu vous bénisse.